Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aborder un nouveau sujet ce soir. Nous allons parler de la nature de Dieu, de l'homme, du vrai et du faux Christ. Il est important en fait de connaître la nature de Dieu, telle que la Bible en fait le décrit. Mais je ne parle pas ici de la nature en termes de caractère. Je vais plutôt aborder ça dans un sens qu'on n'a pas souvent l'habitude d'aborder, c'est-à-dire la nature physique de Dieu. Ça fait bizarre, mais on va parler de ça en fait. Et on va voir pourquoi il est important en fait d'avoir une bonne compréhension du caractère et de la nature de Dieu. Alors, pour commencer, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image dans sa ressemblance. Et il est important en fait de comprendre de quoi il est question ici. Parce que si on a une mauvaise compréhension de la nature de l'homme et de ses origines, on aura par conséquence une mauvaise interprétation, compréhension de la nature du Créateur qu'il a fait à son image. Nous allons aborder le sujet à partir des écrits d'un philosophe du XVIIIe siècle, Arthur Schopenhauer, qui a parlé dans le livre Philosophie et sciences de la nature de l'origine de l'homme. Nous allons prendre l'aspect scientifique et nous allons venir sur l'aspect biblique. Alors, Schopenhauer nous dit ici que la naissance de l'homme n'a pu avoir lieu qu'entre les tropiques. Dans les autres zones, il aurait péri dès le premier hiver. Dans les zones chaudes, l'homme est noir, ou tout au moins brun foncé. C'est donc là, sans distinction de race, la véritable couleur naturelle et particulière de la race humaine. Il n'y a jamais eu de race naturellement blanche. Déjà, dans les compléments au monde, comme volonté et comme représentation, j'ai étudié rapidement le sujet et émis l'opinion que jamais un homme blanc n'est sorti originairement du sein de la nature. Entre les tropiques seulement, l'homme est chez lui, et là il est partout noir ou brun foncé. Ce n'est que lorsque l'homme s'est longtemps perpétué hors de la patrie naturelle à lui seul, situé entre les tropiques, et que par suite de cet accroissement, sa race s'est répandue jusque dans les zones plus froides, que sa peau devient claire et enfin blanche. Ainsi donc, seule l'influence climatérique des zones modérées et froides a donné peu à peu à la race européenne la couleur blanche. La cause physique immédiate de cette décoloration de l'homme banni de sa patrie naturelle, je l'impute au fait que dans le climat chaud, la lumière et la chaleur produisent sur le rété Malpighi une lente mais constante désoxydation de l'acide carbonique qui chez nous écoule par les pores sans se décomposer. L'Adam de notre race doit en conséquence être conçu comme noir, et il est risible de voir les peintres représenter ce premier homme blanc, couleur produite par la décoloration. Jéhovah l'ayant créé à sa propre image, les artistes doivent représenter également celui-ci comme noir. Je crois que c'est assez clair. Schopenhauer a vécu pendant le temps de la traite négrière. Et déjà en ce temps, en pleine traite négrière, il avait déjà compris ce principe-là, que l'homme, le premier homme, Adam, était de couleur de peau noire, pour ne pas dire race. Alors, maintenant, selon la table des nations de Genèse 10, c'est Japheth ou du moins sa descendance qui a migré vers les régions les plus septentrionales et tempérées. Sa descendance est donc de complexion blanche pour la plupart des commentateurs. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1, versets 26 à 27. Avant déjà d'aller plus loin, nous avons vu déjà l'approche scientifique avec Arthur Schopenhauer qui dit qu'il est risible qu'on représente Adam blanc parce que le blanc est sorti du noir. Et c'est tout à fait, c'est vraiment absurde que ce soit fait ainsi. Maintenant, nous allons comprendre en profondeur. Il faut que nous sachions pourquoi, en fait, il est important de comprendre la nature de l'homme
pour comprendre la nature de Dieu, et je parle toujours ici de la nature physiologique. Nous allons avancer. Il est bien question ici de ressemblance morale et physique. Quand le texte de Genèse 1, verset 26-27 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il est question ici de image physique et morale. Donc, la ressemblance ici n'est pas caractérielle, elle est clairement de caractère et de physique. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici, il est bien question ici de ressemblance morale et physique. Comment Dieu est-il décrit dans la Bible? Ça, c'est une question très très intéressante et pourtant si peu, mais vraiment si peu abordée. Nous allons vraiment comprendre pourquoi il est important de comprendre la nature de Dieu et son apparence telle que la Bible le décrit et l'importance que cela va avoir dans les événements de la fin des temps. Parmi les auteurs de la Bible qui ont vu Dieu, 3 décrivent son apparence physique: Daniel, Ézéchiel et Jean. Et nous allons nous appesantir sur ces 3-là particulièrement. Daniel nous dit ici, dans Daniel 7, verset 9, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. » Cela interpelle beaucoup. Qu'est-ce que des cheveux en forme de laine pure? Daniel vit que ses cheveux avaient une apparence. Elle avait une structure semblable à de la laine de mouton. Alors on devrait donc se poser la question, à quoi ressemblent donc les cheveux laineux comme de la laine de mouton? Et pour cela, il faut que nous visualisions des images de moutons. Et quand on regarde par rapport à ces images-ci, on prend conscience qu'en fait, les poils de mouton sont crépus. Comme les images parlent d'elles-mêmes, les poils de mouton sont crépus. Alors Daniel nous dit ici, et il nous décrit la chevelure de Dieu comme étant comme de la laine de mouton, alors que la laine de mouton est crépue. Elle est touffue et crépue. Donc, quels sont les êtres humains? Puisqu'il est question ici de Dieu qui crée l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme et Dieu se ressemblent sur le plan morphologique, tel que la Bible dit. Touffu et crépus. Nous voyons clairement ici que quand on parle de cheveux crépus et touffus, il est question systématiquement des hommes de couleur noire ou du moins brun foncé, comme l'a dit Arthur Schopenhauer. Donc, comme la laine pure, nous voyons clairement ici, à partir de l'image de gauche, qu'effectivement, c'est la caractéristique des cheveux des noirs qui correspondent à la laine pure, à la laine du moins, par rapport à l'image de droite où on voit un caucasien qui a des cheveux beaucoup plus fins et non crépus. Alors, donc ici, on peut le voir à travers ces différentes images que Daniel décrit un Dieu qui a des cheveux crépus. Et nous voyons clairement que dans les différents peuples, pour ne pas dire races, les différents peuples qui existent sur la Terre, ceux qui correspondent beaucoup plus à cette caractéristique, ce sont les Noirs. Et quand on voit ici effectivement ces 2 hommes qui ont des cheveux déjà blancs, on voit clairement ici que l'homme de gauche répond beaucoup plus à la caractéristique. On continue. Daniel continue encore et il nous dit ceci. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Retenez ce que je mets en surbrillance ici. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, tout comme on a procédé par rapport aux cheveux crépus ou aux cheveux de laine. Allons-y à ce qui concerne les reins. C'est quoi les reins? À quoi ressemblent les reins polis? Voici une image de ce qu'est les reins. Nous avons 3 images différentes. Les reins à gauche qui n'est pas poli, les reins du milieu et les reins de droite qui sont polis. Voici à quoi ressemblent les reins. Et d'office déjà, nous savons à quelle couleur de peau correspond cette couleur. Donc, ressemblance à les reins polis.
Nous voyons clairement ici à partir des 3 images, les reins non polis et les 2 images des reins polis, que ces caractéristiques de peau répondent bel et bien aux hommes de peau noire. Nous avons vu déjà la chevelure que Daniel décrit comme étant laineuse, comme de la laine de mouton. Or, nous avons vu que la laine de mouton est crépue. Et il continue encore en décrivant les pieds et les bras de ce Dieu comme étant des reins polis. Et les couleurs de peau qui répondent à cette caractéristique, ce sont les hommes qu'on appelle les hommes de couleur ou encore hommes noirs. Si on compare encore, si on prend le pantone des hommes communément appelés asiatiques, surtout les asiatiques orientaux, nous voyons clairement qu'aucune des 3 échelles ici ne répond à les reins polis. Aucun autre ne ressemble à des reins polis. On prend les caucasiens, on voit clairement qu'aucun d'entre eux ne correspond à les reins polis, ni par la chevelure, ni par la couleur des bras et des pieds, tel que Daniel a décrit. Donc, Ézéchiel maintenant à son tour, lui aussi il décrit des êtres célestes et il va décrire aussi une vision du Christ. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme des reins polis sortant du milieu de feu. Cette histoire des reins polis revient encore. Ézéchiel 1, verset 1 à 4. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Verset 7. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Alors, jusqu'à présent, la description qu'Ézéchiel fait de Dieu dans sa vision correspond à des reins polis. Au chapitre 1, verset 7, il a d'abord décrit des anges qui effectivement avaient aussi de l'aspect des reins polis. Et par la suite, au chapitre 8 qu'on a vu précédemment, il décrit maintenant le Christ dans sa vision qui, en haut comme en bas, ressemblait également, avait l'aspect des reins polis, du moins la couleur de sa peau. Jean, à son tour, nous dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. En fait, les livres de Jean et de Daniel sont parallèles. Ils décrivent presque les mêmes événements de la fin des temps. Ils décrivent presque les mêmes prophéties. Et nous voyons ici le parallèle entre Daniel et Jean. Daniel et Jean vont décrire exactement le même Christ, le même Dieu, dans leur vision, avec quelques différences près. Daniel nous dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. On revient encore sur la tête avec laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain poli, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. On voit que airain poli revient et cheveux laineux reviennent également dans la vision de Jean, pardon. Celui qui était assis, c'est-à-dire Jésus, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, voici une caractéristique que Jean, lui, il ajoute par contre. Contrairement à Daniel, Jean ajoute l'aspect de pierre de jaspe et de sardoine. À quoi donc ressemble la pierre de jaspe et de sardoine? Voici sous vos yeux à quoi ressemble la pierre de jaspe. C'est clair. Voici à quoi ressemblent les pierres de sardoine. C'est clair. On voit clairement par rapport au pantone qu'on a vu dernièrement que ça correspond toujours aux hommes de couleur. Donc, pour revenir aux 3 prophètes qui ont décrit Dieu, Daniel, Ézéchiel et Jean ont décrit les reins polis. Jean, par contre, a décrit, en plus de les reins polis et de cheveux crépus, ou du moins de cheveux lumineux, il a décrit également le jaspe et la sardoine. Alors, donc, on voit les reins polis. On voit clairement qu'il est question toujours ici des hommes de couleur
ou encore homme noir. Donc, on voit ici des pierres de sardoine et on voit que quand on compare par rapport au pantone, qu'il est question toujours d'homme noir. Donc, qu'il soit question ici de airain poli, de jaspe ou de sardoine, en fait, ces trois matériaux différents que les prophètes ont utilisés pour décrire la peau de Dieu correspondent toujours à la peau des hommes de couleur. Donc, par conséquent, si on fait une comparaison, on met à côté pierre de jaspe, pierre de sardoine et airain poli, et à la droite, on met une pantone d'homme noir et la pantone d'homme blanc, on voit clairement ici le contraste. Ces trois caractéristiques-là, airain, sardoine et jaspe, correspondent bel et bien aux hommes de race noire. Donc, les prophètes ici sont tous unanimes sur ce qu'ils ont vu. Dans cette image aussi, pareillement, si on prend une image où on mélange des leucodermes et des mélanodermes, leucoderme c'est-à-dire blanc, mélanoderme c'est-à-dire noir, on voit clairement ici que la seule personne qui correspond à la caractéristique de la jaspe, de sardoine et de l'airain, c'est la femme noire ici dans le tableau. Donc, la pierre de sardoine ici, on compare à des photos, on voit clairement qu'il s'agit de peuples de couleur. Ici, nous avons des autochtones de Mexique, des Noirs d'origine de Mexique, des Mexicains d'origine. Ces pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, nous dit Apocalypse 1, verset 15. Les pieds. Si on compare les pieds à la description que la Bible nous dit, pieds semblables à des airains ardents, on prend des pieds de leucoderme, on voit clairement que ça ne ressemble pas à l'airain ardent ici au milieu de l'image. Mais par contre, si on prend les pieds d'hommes de couleur, on voit clairement que les hommes noirs répondent beaucoup plus à la caractéristique qui est décrite ici. Donc, les trois prophètes, Ézéchiel, Daniel et Jean, en fait, décrivent un Dieu à la couleur de peau noire. Avec les instruments qu'ils ont cités, airain, jaspe, sardoine, on voit clairement que c'est des couleurs, ce sont des éléments qui ont une couleur de peau noire. Et les images parlent d'elles-mêmes. Alors, dans le livre It Begins in Babel, Herbert Wendt avait écrit que tout porte à croire que l'Asie a été le berceau de la race noire. Dans la précédente vidéo que j'avais faite, où j'ai parlé des origines noires des Israélites et des êtres humains, j'ai fait mention du fait que Babylone, en fait, où se trouvait, qui était l'épicentre du monde avant que les langues ne soient divisées, était rempli que d'hommes noirs. L'humanité a été remplie que par les hommes noirs. Et d'ailleurs, même les scientifiques confessent aujourd'hui que l'homme blanc n'est apparu qu'à une certaine période de l'histoire. Bon, selon les chiffres à eux, l'homme blanc n'est apparu qu'il y a 8000 ans, sur 2 millions d'années d'existence de l'homme. On voit clairement que c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais la Bible est aussi claire sur ce principe que l'homme blanc, effectivement, est apparu à une certaine époque. Et l'homme blanc n'est apparu que de la descendance de Japheth, contrairement à Sem et à Cam qui ont gardé les mêmes caractéristiques de peau. On peut aller dans certains textes bibliques ici, où on décrit par exemple la chevelure de Samson. Et la Bible nous dit ici, je vais prendre en version française et en version anglaise pour que ce soit clair. Dans Louis II, il est écrit ici dans Juge 16, verset 19, « Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. » La version anglaise ici, pour aller directement droit au but ici, la partie soulignée, on nous dit « The 7 locks of his head ». Les 7 tresses ici, en fait, correspondent à des locks. Or, quelle est la race sur la terre qui porte des locks depuis la nuit des temps? C'est toujours les Noirs. Donc, le mythe des Juifs blancs, en fait, il est faux. C'est de la colonisation que les Européens ont fait en Israël. Ils ne sont pas le peuple d'origine. Et gloire soit rendue à Dieu qu'aujourd'hui, ils le confessent qu'ils ne sont pas les Israélites de la Bible. Alors, les locks, si on prend la définition dans Wikipédia, Dictionnaire, locks ici répond toujours, est également défini comme dreadlocks. Et les dreadlocks, c'est une chevelure caractéristique des Noirs, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, certains Blancs en font ou en portent, mais c'est une chevelure
typiquement noire. La peau de Job, très intéressant aussi. Job 30, verset 30 dit clairement ici: My skin is black upon me and my bones are burned with heat. Dans Job 30, verset 30, Job est clair sur la couleur de sa peau. Et le français traduit ici: ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. On est d'accord que quel que soit le degré de maladie d'un blanc, sa peau ne devient pas noire pour autant. Même en restant sous un soleil ardent, il ne devient pas noir pour autant. Donc pour dire que sa peau devient noire, il fallait déjà qu'il ait été noir. Moïse fut pris pour un Égyptien. Je vais aller rapidement sur ces passages parce que je les avais déjà présentés dans la vidéo précédente. Les bergers arrivèrent et le chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Elles répondirent à leur père: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire les troupeaux. Ici, il est question des problèmes des filles de Jéthro, qui, à chaque fois qu'elles allaient puiser de l'eau, avaient des problèmes avec les bergers qui les en empêchaient. Et Moïse les avait défendus. Et ne connaissant pas Moïse, elles l'ont décrit comme étant un Égyptien. Ça veut donc dire qu'en ce temps-là, au temps de Moïse, les Égyptiens n'étaient pas physiquement distinguables des Hébreux ou des Israélites. Donc, par conséquent, ils devaient avoir les mêmes caractéristiques physiques et également de peau. Absalom lui-même. Absalom se trouvant en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Dans 2 Samuel 18, verset 10. Et le verset 14 nous dit: et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu des térébinthes. Dans le contexte ici, on nous dit lorsque Absalom avait fui les hommes de son père qui le pourchassaient, sa chevelure se fut prise dans des branches de térébinthe, et il restait suspendu entre terre et ciel. Pour être resté suspendu entre terre et ciel par les cheveux, on est d'accord qu'il fallait que ses cheveux soient crépus. Parce qu'avec des cheveux fins, il aurait facilement pu se dégager. Même si ce serait un peu fait mal, mais il se serait dégagé. Alors qu'avec des cheveux crépus et touffus, il aurait été beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus logique. Vous voyez ici sur les images en haut, ici. Et la Bible nous dit que Absalom ne s'est rasé la tête qu'une seule fois dans l'année. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, qui correspond approximativement à 2,28 kg. Il nous dit 2 Samuel 14, verset 26. La chevelure d'Absalom, au bout d'une année, atteignait les 2,28 kg. Il faut avoir des cheveux crépus pour avoir une chevelure qui atteint tel poids. On est clair là-dessus. Donc, Absalom avait certainement une chevelure qui répond à celui de gauche plutôt qu'à cet homme de droite. Parce que pour que ses cheveux puissent se retenir dans les térébinthes et qu'ils soient restés suspendus à partir des cheveux, il est logique, il est clair que les cheveux d'Absalom ne pouvaient être que crépus. Donc, voici l'un des anciens présidents arabes d'Égypte, Abdel Nasser, qui avait dit en fait: vous ne pourrez jamais vivre ici en paix parce que vous êtes partis d'ici noirs et vous êtes revenus blancs, en parlant des Israélites qui sont actuellement en Israël. Citation sur les faux juifs actuellement en Israël. Gamal Nasser a été le leader de l'Égypte depuis 1954 jusqu'à sa mort en l'an 70, en 1970. Donc le président Nasser connaissait la nature des véritables juifs. Et c'est la raison pour laquelle il a dit: les juifs qui étaient en Israël, quand ils sont partis d'Israël, c'était des noirs qu'on connaissait. Et voilà que ce sont des blancs qui sont revenus. Et c'est la raison pour laquelle il ne tolérait pas la présence des juifs en Israël, parce qu'il estimait que c'était de l'imposture, c'était de la colonisation. Cet homme qui n'est pas des plus aimés de l'histoire a également dit quelque chose de semblable. Dans le livre World War II, lors d'une interview entre Hitler et un de ses agents et de ses gardes, Hitler parlait en fait de la raison pour laquelle il tenait à faire la Deuxième Guerre mondiale. Et il a donné ses raisons. Et alors, il demanda en fait à son garde s'il savait qui les Américains avaient en leur possession. Le garde avait dit non et il a dit non, les Américains ont le précieux bijou de Dieu.
Et le garde alors a demandé qui sont ces précieux bijoux. Et Hitler a répondu, l'Amérique a volé les Juifs de Dieu, ces précieux bijoux, ces nègres. Quelle action folle! C'est un défi direct contre le Créateur. Et ils ont planifié de déplacer ces faux Juifs blancs à la place des vrais Juifs de Dieu. Hitler savait déjà en fait quel était le projet des Juifs européens vis-à-vis d'Israël. Et il connaissait lui aussi la nature des véritables Juifs de la Bible. Et il a clairement dit lui-même à son soldat que les Juifs étaient des nègres. Donc, est-ce important de savoir quelle est la couleur de peau de Dieu, d'Adam et des Hébreux? Nous allons voir vraiment pourquoi en fait c'est important. Je réponds déjà à la question, oui c'est important et nous allons le comprendre pourquoi. Est-ce important? Sinon, pourquoi est-ce mentionné dans la Bible? Ça c'est une très très bonne question. S'il n'est pas important de connaître la couleur de peau, pourquoi est-ce que Dieu a laissé ses prophètes décrire sa chevelure et la couleur de ses pieds et de ses bras? Pourquoi est-ce caché? Et à qui ça profite ce mensonge, sinon au père du mensonge? À qui profite le fait qu'on cache la véritable nature physiologique de Dieu et des Hébreux? Si ce n'est qu'à Satan que cela profite. Et nous allons comprendre le pourquoi. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit clairement que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Aucun verset biblique n'est dans la Bible par hasard. Toute écriture est inspirée de Dieu. La moindre virgule a son importance dans la Bible. Alors, si Dieu a tenu à ce que Daniel, Ézéchiel, Jean décrivent sa morphologie, ce n'est certainement pas par hasard. Il y a des passages dans les visions que Dieu avait ordonné de sceller ou de cacher. On peut prendre par exemple Daniel 12, verset 4. Dieu avait dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et dans Apocalypse chapitre 10, verset 4, Dieu avait dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Alors nous voyons clairement ici que dans la même vision que Daniel a eue, et dans la vision que Jean a eue, il y a des passages où Dieu le laisse tranquillement écrire, et à certains passages, il dit non, cette partie-là, n'écris pas. Alors, si ce n'est pas important de connaître la couleur de peau de Dieu, de Christ par conséquent, et des Hébreux, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il laissé Jean, Ézéchiel et Daniel décrire sa chevelure? Pourquoi les avait-il laissé décrire la couleur de ses pieds et de ses bras s'il ne voulait pas que cela soit su ou si cela n'avait pas d'importance? Et pourquoi le même Dieu, au cours de ces mêmes visions, a interdit aux prophètes d'écrire certains passages? Nous voyons clairement ici qu'à Jean et à Daniel, il y a des passages que Dieu avait dit non, n'écris pas ça, garde ça scellé. Et à un temps précis, cela sera révélé, mais pour l'instant, garde ça scellé. Donc, il est clairement logique que Dieu tenait à ce que cela se sache, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour corriger l'erreur. La Bible nous dit que Satan imitera l'avènement de Jésus. Et c'est là où on va comprendre pourquoi il est important de connaître les caractéristiques physiologiques du Christ et de son Père. Regardez ici, lorsqu'on tape sur la barre de recherche de Google Jésus-Christ, on voit un paquet de Jésus caucasien. Un paquet de Jésus caucasien. Or, d'où vient donc ce Jésus caucasien? Sachant déjà qu'Israël ne se trouve pas en Californie et encore moins à Berlin, Israël est géographiquement plus proche de l'Afrique, de l'Égypte, qu'il ne l'est de l'Europe. Par conséquent,
conséquent, si les Africains sont noirs et que toute cette sous-région, parce que c'était Canaan avant, les Cananéens étant donc des descendants de Cam au même titre que les Éthiopiens, que les Libyens, que les Soudanais, qui sont tous toujours noirs aujourd'hui, il est donc logique que leurs plus proches voisins israélites étaient de la même couleur de peau, en plus de toutes les caractéristiques et de toutes les preuves que nous avons déjà vues sur le plan historique et physiologique. D'où vient le Jésus caucasien aux yeux bleus qui tombe au dos? En fait, il vient de cet homme-ci, du pape Alexandre VI, qui demanda à Léonard de Vinci de représenter Christ à travers l'image de son fils. C'est le fils d'Alexandre VI qui devient la représentation officielle de Jésus-Christ. C'était qui ce fils-là? C'était César Borgia, fils d'Alexandre Borgia. Et c'est à partir de cette image de César Borgia qu'est née la représentation du Jésus caucasien que l'on voit partout sur les images. Ici à gauche, c'est la représentation que Léonard de Vinci avait faite de César Borgia. Et c'est de cette représentation qu'est venue finalement la conception finale ici à droite qu'on voit ici du Jésus bleu, du Jésus blanc aux yeux bleus, aux cheveux qui tombent au dos. C'est César Borgia que tout le monde a dans ses temples, dans sa maison et dans divers endroits où on voit des statues et des photos et des posters de Jésus-Christ. Il n'en est rien, Jésus ne ressemblait certainement pas à ça. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, nous dit 2 Corinthiens 11, verset 14. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Et là, c'est Christ lui-même de sa propre lèvre qui avait dit ces paroles. Il viendra de faux Christ qui se feront passer pour lui. Et il y aura un faux Christ particulièrement, Satan déguisé en ange de lumière, qui viendra sur la terre et qui se fera passer pour Christ. Les satanistes savent que l'antéchrist, c'est-à-dire Satan lui-même, arrive et il le proclame. Donc, avant de continuer, je vais faire un petit résumé de ce qu'il est question ici. La raison pour laquelle, en fait, il est important de comprendre la véritable caractéristique physiologique de Christ et de Dieu et des Israélites, en fait, c'est parce que Satan planifie de venir sur la terre sous l'apparence du Christ. Et c'est la raison pour laquelle il était important pour ces agents de conditionner déjà les gens à concevoir un certain Christ. Parce que lorsqu'on tape sur Internet, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on voit? On voit un paquet de Jésus caucasien avec des yeux bleus et des cheveux qui tombent au dos. Et ces satanistes, plusieurs satanistes en fait, l'ont déjà proclamé et le chantent dans leurs chansons. Je ne vais pas citer toute la liste des satanistes, mais l'un des plus célèbres ici, Marilyn Manson, avait chanté dans une de ses chansons, Antéchrist Superstar, l'Antéchrist arrive, préparez-vous. C'est l'une des paroles qu'il avait dit dans l'une de ses chansons, Antéchrist Superstar. Et cette dame que vous voyez ici, nous allons beaucoup parler d'elle et je ferai même une autre présentation sur elle parce qu'en fait, elle joue un rôle très primordial, du moins elle est déjà décédée, elle a joué un rôle très primordial dans l'histoire de la franc-maçonnerie et du satanisme. Et ses écrits vont continuer à faire du mal à la terre pendant plusieurs décennies encore. Qui est cette dame? Elle s'appelait Alice Ann Bailey. C'était une franc-maçonne et une luciférienne. Et elle est actuellement, ou du moins ses écrits, servent de guide spirituel des Nations Unies. Vous écoutez bien, guide spirituel des Nations Unies. En fait, les Nations Unies ont en leur sein une salle de prière. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Et un organe religieux qui lui sert de guide spirituel. Cet organe religieux, c'est l'ONG
World Goodwill, qui est une filiale de Lucy Trust, créée par cette fameuse luciférienne-là, Alice Ann Bailey. À côté, ici, à gauche, vous voyez ici le logo de Lucy Trust. En fait, cette Lucy Trust-là, c'est une société d'édition. Elle s'appelait avant Lucifer Publishing Company. Elle a été créée par Alicia et Foster Bailey, son mari, dans l'État de New Jersey aux États-Unis, en mai 1922, pour publier le livre Initiation humaine et solaire. Et dans leur philosophie, dans leur croyance, l'ancien mythe de Lucifer fait référence à l'ange qui a apporté la lumière au monde. Et on suppose que le nom a été appliqué à la société d'édition en l'honneur d'un journal qui avait été édité pendant un certain nombre d'années par un fondateur ou une fondatrice théosophique du nom de Helena Blavatsky. Donc Helena Blavatsky, je vais l'appeler un peu, c'est comme elle a été le parrain ou encore le maître spirituel de Alice Ann Bailey. Or, Alice Ann Bailey, dans la maison d'édition s'appelait Lucifer Company Publishing et qui a été changé en Lucy Trust parce que à cette époque, dans les années 40-50, les chrétiens étaient sortis et ça avait fait un chaos, ça avait créé un scandale dans les rues des États-Unis et sous l'effet de la pression, la société d'édition n'avait pas fermé ses portes mais avait juste changé le nom, histoire de soulager les consciences. Beaucoup pensaient qu'ils avaient fermé les portes, mais en fait, ils avaient juste transformé la société en changeant simplement le nom. Et elle est devenue Lucy Trust. Et c'est cette agence, la filiale de cette société, est un organe des Nations Unies. Et c'est pas seulement un organe des Nations Unies, mais c'est l'organe spirituel des Nations Unies. La conception que les Nations Unies ont de la spiritualité leur vient des enseignements de World Good News, basés sur les écrits de cette luciférienne Alice Ann Bailey. Je vous ai mis ici le site internet où vous pouvez voir l'historique. Alors, quand on va sur le site internet de lucytrust.org, on voit ici en fait le plan d'action que cet organe en fait a pour le monde. Ils ont pour objectif d'éduquer le monde dans le New Age. Ils ont pour objectif de servir le monde, le nouveau groupe de serviteurs du monde. Ils ont la religion mondiale d'une nouvelle ère et la réapparition du Christ. La réunion mondiale dans une nouvelle ère, la réapparition du Christ et celui qui vient. Voici les plans d'action que Lucy Trust a pour le monde. Vous pouvez aller le taper sur le site internet. Je vous ai laissé le site ici en bas de page. Et voici le plan d'action que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, suit. Parce qu'ils sont basés sur les doctrines et les écrits. Ils sont influencés par les croyances spirituelles de leur guide spirituel, qu'est Lucy Trust, et qui était Alicia Ann Bailey, la fondatrice de cette Lucy Trust Company et finalement de la filiale World Goodwill. Effectivement, quand on va lire un peu en profondeur ces différents plans d'action et cette vision qu'ils ont pour le monde, on va voir en fait que ces propos, cette doctrine se retrouvent dans les discours des Nations Unies. Dans l'un de ses livres, Discipleship of a New Age, volume 2, elle écrit ceci. La plus grande attente répandue et qui s'approche est celle de l'âge du maître Yah, connu en Orient. Lorsque l'enseignant mondial, guide de la hiérarchie spirituelle, qui est en fait le Christ, apparaîtra de nouveau parmi les hommes, ce sera pour annoncer ce New Age, ce nouvel âge. Donc ici, Alicia Ann Bailey, dont les enseignements sont prêchés à l'ONU, aux Nations Unies, organe qui est censé être politique et laïque. Alicia Ann Bailey ici, en fait, annonce la venue du Christ. Mais qui est ce Christ en fait? Elle appelle le maître Yah. Mais dans leur philosophie, il s'agit du Christ qui arrive. Satan
nous dit la Bible, va venir sous l'apparence de Christ. Et Alicia Anbele, connaissant également cela, mais dans leur croyance à eux, ils appellent cet antéchrist Maître Yah. Il a plusieurs noms. Maître Yah n'est que l'un des différents noms qu'elle lui donne. Alors, l'ONU représente le chemin que la civilisation moderne doit prendre pour aller vers la paix mondiale. L'ONU est le dernier et meilleur espoir pour l'humanité. Discours du pape Paul VI devant l'ONU du 4 octobre 1965. Au fur et à mesure que nous allons avancer, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer en fait les liens entre toutes les sociétés secrètes qui sont les plus influentes du monde et le Vatican. Je ne vais pas aborder ça maintenant dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais je vais vous en parler en profondeur. Les liens qui sont tissés entre le Vatican et les différentes sociétés secrètes qui existent sur la Terre. Elles lui appartiennent tout autant qu'elles sont. J'en parlerai dans de prochaines vidéos. Voici donc ce que ce pape avait dit, qui corrobore les écrits, ou le moins la philosophie des lucifériens de la société Lucis Trust. Les Nations Unies visent à préparer une vue mondiale d'un retour du Christ, qui est en réalité l'Antichrist ou Satan déguisé, qui va clairement en contradiction avec le retour du Christ tel que détaillé dans les Saintes Écritures. Pour que le monde ne puisse pas résister à la religion mondiale que Satan en personne viendrait instaurer, c'est-à-dire la religion du New Age. Donc, les Nations Unies est cet organe en fait que ces personnes en fait utilisent pour préparer cette vue mondiale du retour du Christ. Donc, au départ, et je vais revenir sur ça plus tard dans une autre vidéo parce que sinon celle-ci sera trop longue. Je vais parler en fait de la véritable ou des véritables origines des Nations Unies. Quelles sont les véritables origines des Nations Unies et quel est l'agenda des Nations Unies? Je vais vous laisser aussi dans la barre de description une vidéo du pasteur V qui parle en profondeur également de l'agenda des Nations Unies. La vidéo est en anglais malheureusement, mais pour ceux qui peuvent comprendre l'anglais, c'est une vidéo très intéressante que je vous invite à aller lire en attendant que je fasse aussi une présentation sur ce sujet. Les Nations Unies visent à propager une vue mondiale d'un retour du Christ qui va clairement en contradiction avec le retour du Christ tel que détaillé dans les Saintes Écritures. Pour que le monde ne puisse résister à cette religion mondiale que Satan viendra instaurer. C'est la raison pour laquelle le conditionnement des masses est nécessaire. On nous conditionne depuis l'enfance avec des images représentant le Christ ou Marie afin que la séduction finale, c'est-à-dire l'apparition de Satan sous la forme d'un ange de lumière, soit quasi irrésistible. Je ne sais pas si ça commence à devenir clair dans l'esprit de certains d'entre nous. La raison pour laquelle on nous conditionne avec ces images d'un Jésus caucasien, en fait, c'est parce que Satan, sachant qu'il compte venir sur la terre à un moment bien précis, juste après le vote de la marque de la bête, qui sera fait au Congrès américain, Satan viendra lui-même sous l'apparence de Jésus-Christ. Et la Bible l'a annoncé, Jésus l'avait annoncé, qu'il viendra sous la forme d'un ange de lumière. Et pour cela, il fallait que les esprits des gens soient déjà conditionnés. On nous a conditionné l'image d'un Jésus et d'une Marie, que personne pourtant n'a jamais filmé, que personne n'a jamais peint, mais pourtant, quand on tape Jésus-Christ, on voit clairement un homme caucasien aux yeux bleus, aux cheveux qui tombent au dos. Et la plupart des hommes de cette planète sont convaincus que c'est le Christ. Mais qui l'a vu? Qui a vu Jésus? Qui sait que c'est son visage? Comment sait-on que Christ avait les yeux bleus et les cheveux qui tombent au dos? Caractéristiques qui ne répondent même pas aux Israélites de cette époque-là. Voici un avertissement que Deutéronome 4 nous donne. À partir du verset 12, il nous est dit ici, « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme et d'une femme. » Dieu nous avait déjà avertis à l'avance, de peur que vous ne vous corrompiez
et que vous fassiez des représentations des idoles, la figure d'un homme et d'une femme. Lorsque toute personne vivant sur cette terre actuellement qui a une télévision voit cette image à gauche, il dit clairement qu'il s'agit de Jésus. Et quand il voit cette image à droite, il dit clairement qu'il s'agit de Marie. Mais en fait, qui êtes-vous? Qui sont-ils? Qui sont ces personnes? Que nous sachions, que je sache, Jésus n'a jamais été filmé. Et aucun historien n'a jamais confirmé qu'un peintre l'avait peint de son vivant sur la terre. D'où vient donc cette image de Jésus et de Satan et de Marie? Ça vient en fait du séducteur. Ce conditionnement, il est nécessaire parce que Satan compte venir sous l'apparence de Christ. Et quand il apparaîtra, il faut que tout le monde soit unanimement d'accord qu'il s'agit de Jésus. Lorsqu'on va dans Wikipédia et qu'on s'appesantit un peu sur cette Alicia Anne Bailey, je ferai toute une vidéo sur elle parce que c'est une personne qui va beaucoup nous intéresser. Voici ce que Wikipédia dit sur Alicia Anne Bailey. Alicia Anne Bailey est née à Manchester en 1880, le 16 juin. Elle était une auteure occultiste britannique. Par son usage fréquent et précurseur de l'expression New Age dans ses ouvrages, elle est souvent présentée à tort comme l'une des fondatrices du mouvement New Age. Alice Bailey a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages traitant d'occultisme et d'ésotérisme, ainsi que des articles qui furent publiés par le Lucy Trust, organisation spiritualiste mondiale qu'elle fonda en 1922 avec son époux Foster Bailey et quelques amis. Sur son site internet et sur ses publications, le Lucy Trust affirme avoir un rôle consultatif auprès de l'ONU à travers l'organisation non gouvernementale Bonne Volonté Mondiale, en anglais World Goodwill. Le Lucy Trust se définit comme une organisation spiritualiste dont le but est d'apporter une solution aux problèmes de l'humanité par l'unification planétaire sous l'égide d'un gouvernement mondial. Je crois que ce mot vous est maintenant familier aujourd'hui. Gouvernement mondial, nouvel ordre mondial, gouvernement mondial. Le pape a une expression qu'il emploie beaucoup, la maison mondiale, la maison commune, et la préparation de la venue du Christ. Voici les plans d'action de Lucy Trust. L'unification planétaire sous l'égide d'un gouvernement mondial et la préparation de la venue du Christ. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que les lucifériens ont à voir avec la préparation du Christ? Détrompez-vous, il ne s'agit pas du Christ de la Bible. L'instructeur d'une religion mondiale, appelé aussi Imam Mahdi ou Maître Yah. Le Christ dont il est question ici sera l'instructeur d'une religion mondiale, qui est également appelé Imam Mahdi et Maître Yah, ou Christ dans la croyance luciférienne. À ce propos, Alice Bailey déclare que le retour du Christ s'exprimera d'abord par une montée de la conscience christique dans le cœur des hommes. Mais elle précise que le Christ utilisera également les moyens modernes de communication. La radio, la presse, la diffusion des nouvelles rendront sa venue différente de celle des messagers antérieurs. Les moyens de transport rapides, bateaux, trains et avions le rendront accessible à des milliers d'individus qui pourront l'approcher. Grâce à la télévision, son visage pourra devenir familier à tous. Selon Alice Bailey, le Christ utiliserait donc un Mayavi Rupa, j'y arrive, ou corps de manifestation, afin que chacun puisse le voir même sur le plan physique. Le Christ dont il est question ici est un messager de Dieu et ne fait pas référence exclusivement à la religion chrétienne. Alice Bailey l'appelle parfois Maître Yah, ou encore Avatar Kalki, ou encore Imam Mahdi, ou encore Maître Yah, et qualifie sa fonction d'instructeur mondial.
Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe ici, là, avant qu'on ne continue la lecture? Cette luciférienne, dont les doctrines sont prêchées à l'ONU, aux Nations Unies, et quand on lit un peu l'article ici, vous pourrez aller lire plus tard, vous allez voir en fait que c'est exactement le plan d'action de l'ONU. C'est-à-dire, l'ONU suit les plans d'action en fait d'une religion luciférienne créée par cette sataniste luciférienne Alicia Ann Bailey qui prêchait en fait le retour du Christ. Mais de quel Christ en fait? Du Christ qui n'est d'autre que Satan. Parce que Satan, nous a dit la Bible, viendra bientôt et il viendra sous l'apparence de Christ. Et cette luciférienne, justement, dans leur religion, enseigne effectivement l'émanation ou la préparation. En fait, elle enseigne la préparation du monde à la venue de ce Christ-là. Christ qu'elle appelle aussi Imam Mahdi, Maître Ya et Avatar Kalki. Donc, nous voyons clairement ici comment la chose se dessine. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour Satan de conditionner déjà le monde à l'image d'un Christ caucasien aux yeux bleus, aux cheveux qui tombent au dos. Image qui, bien sûr, n'a rien à voir avec les caractéristiques du véritable Christ, rien à voir avec les caractéristiques des Hébreux de la Bible et rien à voir même avec la description que la Bible fait de Dieu. Cette Alice Ann Bailey a donc chargé à l'ONU de conditionner l'humanité à cette arrivée de Satan sous l'apparence du Christ à travers l'enseignement qu'il viendrait établir. Et il faut donc qu'il prépare le monde à un gouvernement mondial. Je vais continuer et ça va devenir un peu plus clair encore avec le temps. L'enseignement d'Alice Bailey continue d'être diffusé et étudié au travers de l'école Arcane et de sa maison d'édition Lucy Trust. Certaines autorités dans différents pays les classent comme organes de propagande sectaire. Mais leur rôle est sans cesse grandissant dans le monde et pressenti dans les divers changements mondiaux. La plupart des changements mondiaux que suivent les leaders de ce monde sont basés sur les écrits d'Alicia Ann Bailey, qui a pour objectif de préparer le monde au retour de Jésus-Christ, au New Age et au gouvernement mondial que viendra sceller, affermir, enseigner Satan lui-même sous l'apparence du Christ. Voilà donc quoi l'Organisation des Nations Unies entraîne le monde. Le livre Pensée sur l'Apocalypse, chapitre sur le spiritisme d'Ellen White, à la page 113 et 115, confirme en fait cette imminence de ce faux Christ. Ellen White, dans une vision, Dieu lui montra effectivement que l'Antéchrist ou Satan viendra sous l'apparence du Christ. Et voici comment elle décrit ce qu'elle avait vu dans la vision. Elle dit, Satan n'imitera pas seulement le Saint-Esprit, mais aussi la venue du Christ. Avant la fin des temps, il opérera encore de plus grands miracles. Elle parle ici de Satan. Autant que sa puissance lui permet, il fera de vrais miracles. L'Écriture dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer. Apocalypse 13, verset 14. Dans les derniers jours, il apparaîtra de telle façon que les hommes croiront qu'il est le Christ, venant dans le monde une seconde fois. En effet, il se transformera en ange de lumière. Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur. L'Église a professé longtemps attendre l'avènement du Sauveur comme consommation de son espérance. Le séducteur en chef fera alors paraître que Christ est venu. Dans diverses parties de la terre, Satan se manifestera parmi les hommes comme un être majestueux d'une éclatante splendeur, ressemblant à la description que Jean donne du Fils de Dieu dans Apocalypse. La gloire qui l'environne dépasse tout ce qu'ont jamais vu les yeux des mortels. Ce cri de triomphe déchire les airs.
Le Christ est venu, le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il lèvera les mains pour les bénir. Exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse, affable et compatissant. Il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades. Puis, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le septième jour renie le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Pensez sur l'Apocalypse, chapitre sur le spiritisme, page 113 à 115. Ellen White aussi, dans sa vision, a vu exactement aussi ce que Satan allait venir faire sous la forme de Christ. Et qu'est-ce qu'il allait venir mettre en avant en fait? Il allait venir mettre en avant le jour d'adoration du pape, c'est-à-dire le dimanche, premier jour de la semaine, par opposition au septième jour que Dieu, que Christ et que tous les apôtres et les chrétiens tout au long de la Bible avaient observé. Et il est question ici de la marque de la bête qui fait référence non pas à une puce, non pas au vaccin Covid, mais plutôt à dimanche qui sera institué, qui sera une loi mondiale imposée à la terre entière. De même que le vaccin aujourd'hui est imposé, de même ce dimanche sera imposé. Par le biais en fait du réchauffement climatique, le climat sera le prétexte que la papauté va utiliser pour imposer le dimanche à la terre entière. Jour qui en fait, si on s'en tient aux prophéties bibliques, correspond à la marque de la bête. Parce que cela vient de la bête. Je parlais de cela dans une de mes précédentes vidéos où je parle de la bête qui espéra changer les temps et la loi. Allez voir cette vidéo et avec le temps, je reviendrai encore sur cette prophétie-là de la bête d'Apocalypse 13, c'est-à-dire les deux bêtes d'Apocalypse 13. Donc, ici, nous voyons clairement ici que le faux Christ fera des miracles et il ira de nation en nation. Il séduira un grand nombre de personnes, il imitera les discours que Christ prononçait. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exalter la marque de la bête qui en fait répond à l'adoration du dimanche, le premier jour de la semaine, que le pape imposa à la terre et qui sera de nouveau imposé à la terre par le biais du climat. En raison du climat, la COP envisagera de influencer les gouvernements mondiaux, en commençant par les États-Unis. Et ces États-Unis, sous la pression des protestants et des leaders protestants des États-Unis, vont finalement voter la loi du dimanche comme étant un décret mondial, comme du moins c'est une loi civile obligatoire et imposée à tous. Tout comme on a vu à quel point le corona, sous prétexte du corona, le vaccin est maintenant imposé à tous. Idem aussi, la loi du dimanche, sous prétexte du climat, de l'environnement, de la protection de l'environnement, sera imposée à la terre entière. Et Satan lui-même viendra affirmer cela en traitant même d'ennemis ceux qui refuseront d'observer le septième jour, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, au détriment du septième jour que Dieu, que Christ institua. Je reviendrai là-dessus pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il est question. Alors, si Satan vient sous la forme du véritable Christ, je ne suis pas en train de dire que cet homme qu'on voit ici était Christ. Je prends juste une illustration pour montrer en fait, si les Hébreux étaient noirs, aux cheveux crépus, Jésus ressemblerait donc plus à cet homme ici à gauche plutôt qu'à cet homme à droite. Et si cet homme à droite est si populaire, c'est parce qu'en fait, Satan conditionne les esprits des gens depuis des décennies à son arrivée. Et étant donné que la Bible dit qu'il ira vers les rois de la terre afin de les séduire pour les rassembler pour la bataille finale de l'Armageddon, il n'a donc aucun intérêt à venir en Afrique parce que les présidents d'Afrique n'ont pas une influence mondiale. Il a tout intérêt à aller vers ceux qui dirigent le monde, ceux qui ont des prises de décision à échelle mondiale.
Il a donc tout intérêt à aller vers les pays européens, pays à dominance occidentale, à dominance caucasienne, c'est-à-dire pays dominés par des Blancs. Et c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il nous conditionne déjà depuis des décennies avec cette image de cet homme blond aux cheveux bleus qui tombe au dos. Parce que s'il venait sous l'apparence véritable de Christ au temps des Hébreux, on verrait un homme noir. Cet homme ne séduira personne. On est d'accord. Si cet homme noir vient, si de moins Christ vient sous l'apparence véritable, sur l'antéchrist, ou Satan déguisé en ange de lumière, ou Satan déguisé en Christ, venait en Europe sous l'apparence de cet homme ici à gauche, il ne va séduire certainement personne. Mais par contre, s'il vient sur l'apparence de cet homme ici à droite, il va de soi que tout le monde l'acceptera. Pourquoi? Parce que les consciences, les gens ont été longtemps conditionnés par cette apparence de Christ. Donc, le véritable avènement du Christ. Jésus avait dit, si on vous dit, le Christ est dans tel endroit, ne le croyez pas. Si on vous dit, le Christ est dans le désert, ne le croyez pas. Si on vous dit qu'on a vu Jésus en Californie, on l'a vu au Japon, on l'a vu en Inde, on l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu en Corée, ne le croyez pas. Parce que voici de la seule et unique façon que le Christ réapparaîtra. Premièrement, Matthieu 16, verset 26 nous dit, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. » Une des premières caractéristiques, Christ reviendra avec les anges. Matthieu 24, verset 30 nous dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Christ viendra dans le ciel, tel qu'il est parti. » Selon Acte 1, les anges avaient dit, « Pourquoi gardez-vous les yeux fixés en haut? Ce Jésus que vous voyez partir dans le ciel reviendra de la même façon qu'il est parti. » Si Christ est parti en s'élevant vers les cieux, il reviendra également par le biais des cieux. Apocalypse 1, verset 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Acte 1, verset 9, verset 11 que j'ai cité tout à l'heure. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. » Christ revient sur les nuées. Il revient avec des myriades et des myriades, des milliers et des milliers d'anges. Il revient assis sur son trône. Et tout autour de lui seront ses anges. Et les pieds de Christ ne fouleront plus la terre. C'est la raison pour laquelle il nous avait longtemps d'avance avertis. Que le Christ qui ira de pays en pays, que les présidents verront, avec qui les présidents feront des selfies, avec qui les croyants qui ne lisent pas la Bible feront des selfies, avec qui les gens feront des selfies, que les gens adoreront, qui fera des miracles, qui ressuscitera certainement des morts, qui guérira des aveugles, qui guérira des boiteux. C'est Christ-là, Jésus nous a averti que c'est Satan lui-même qui viendra sous cette apparence. Parce que lui, quand il viendra, son avènement sera clairement différent. Ses pieds ne fouleront plus le sol. Il viendra dans les nuées des cieux. Et les justes qui auront persévéré jusqu'à la fin, jusqu'à son avènement, seront enlevés avec les morts qui auront ressuscité à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Ce n'est pas Christ qui descendra pour toucher le sol pour prendre les siens. Les siens seront enlevés vers lui dans les airs, à sa rencontre. Christ viendra avec les anges. Donc, ce que nous devons retenir ici, des caractéristiques du faux Christ et de son avènement. Premièrement, il viendra sous la forme du Jésus populaire, c'est-à-dire du Jésus qui nous a été conditionné depuis l'enfance, du Jésus blanc, caucasien aux yeux bleus, aux cheveux qui tombent au dos. Deuxièmement, il apparaîtra juste après la promulgation de la loi du dimanche, qui est la marque de la bête. Je reviendrai encore dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller la voir dans mes vidéos précédentes. Troisième caractéristique, il ira de lieu en lieu, de nation en nation, pour séduire les nations et leurs autorités, pour les préparer pour la lutte finale qu'on appelle dans la Bible l'Armageddon. Quatrième caractéristique, il contredira les Saintes Écritures, et il exigera l'adoption du dimanche au détriment du sabbat du septième jour. Voilà les caractéristiques du faux Christ. Or, voilà les caractéristiques du vrai avènement du Christ. On a vu les caractéristiques du faux Christ et du faux avènement du Christ. Et voilà comment la Bible décrit le vrai avènement du Christ. Première ou l'une des premières caractéristiques, il viendra sous la forme du Jésus décrit dans Apocalypse 1 et 4, à la peau de sardoine et de jaspe, aux yeux brillants du feu ardent. Deuxième caractéristique, il apparaîtra juste après la fin du temps de grâce, après les 7 derniers fléaux d'Apocalypse. Troisième caractéristique, il viendra dans les nuées assis sur son trône avec des myriades d'anges. Quatrième caractéristique, il ne foulera plus le sol. Ce sont les justes qui iront à sa rencontre dans les airs sur les nuées. Les pieds de Jésus ne toucheront pas le sol. Il sera assis sur son nuage. Il sera assis dans les nuées. Et les yeux de tous les habitants de la terre le verront. Il n'aura pas besoin d'aller en Chine. Parce que s'il va en Chine, seuls les Chinois le verront. Les autres habitants de la terre ne pourront le voir qu'à travers la télévision. Mais la Bible dit clairement que l'avènement de Christ sera universel. Parce que de la même façon que l'on voit la foudre ou le tonnerre allant de l'Orient vers l'Occident, c'est de la même façon que l'avènement du Christ sera universellement vu par tous les habitants de la terre. Pourquoi? Parce qu'il viendra en hauteur. À partir de la hauteur dans laquelle il sera, des nuées dans lesquelles il se trouvera, il sera aisé de le voir sur presque toutes les positions de la terre, qu'on soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Il sera vu dans toutes ces régions du monde. Il viendra avec tous les anges, ou du moins avec une grande multitude d'anges. Des myriades, nous dit la Bible. Et ensuite, quatrième caractéristique que l'on peut citer, les pieds de Jésus ne toucheront pas le sol. Donc, on ne le verra pas en Chine, en Inde, au Japon, en Afrique du Sud, en Corée, au Luxembourg. On ne le verra dans aucun de ces pays, si ce n'est que Satan, sous la forme de Christ. Voilà donc, nous sommes avertis. Les Saintes Écritures nous donnent ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi il était important de connaître la véritable nature de Dieu, la véritable apparence physique de Dieu, des premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, mais également des Hébreux même de la Bible, qui étaient des peuples noirs. Dieu étant décrit comme noir, avec des cheveux crépus caractéristiques propres qu'aux noirs. Et voilà que depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, depuis des décennies, nous avons été conditionnés à concevoir Jésus comme étant un homme blanc aux yeux bleus, aux cheveux qui tombent aux yeux. Ce conditionnement a été volontairement préparé par Satan depuis des décennies pour la séduction de son avènement. Mais la Bible, gloire soit rendue à l'Éternel, nous avait avertis d'avance. C'est la raison pour laquelle ceux qui disent que la couleur de peau de Dieu n'a pas d'importance se trompent. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour corriger, pour convaincre, pour éviter de tomber dans les pièges de Satan. Dieu nous avait déjà décrit sa morphologie.
La seule chose qu'il n'a pas laissé les apôtres décrire, c'est son visage. C'est la raison pour laquelle ni Daniel, ni Ézéchiel, ni Jean, ni Moïse n'ont jamais décrit le visage de Dieu. Mais ils ont bel et bien décrit d'autres caractéristiques de Dieu qui sont assez suffisantes pour ne plus tomber ou pour ne pas tomber dans le piège que Satan prévoit pour le monde à la fin des temps. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Nous reviendrons là-dessus, je vous ai dit, sur l'agenda de l'ONU qui suit non pas un programme politique, mais un programme religieux. Nous reviendrons également sur cette Alicia Ann Bellé et ses doctrines sataniques lucifériennes. Et nous reviendrons aussi sur la marque de la bête, la papauté et ses liens et ses ramifications avec les sociétés secrètes qui lui appartiennent, Illuminati, franc-maçonnerie et leurs différentes branches. Nous reviendrons là-dessus et je vous ferai comprendre pourquoi en fait il est important de comprendre les prophéties. J'espère que cette vidéo a déjà été claire. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la barre de commentaires et on y répondra dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien et à plus. Ciao.